Je veux pas juste être cette Européenne qui pense qu'elle va sauver l'Afrique. Non, j'ai envie que mon projet soit Nous collaboratif. allons aborder en fait ce grand événement qui arrive bientôt. C'est dans la solidarité que naît le véritable pouvoir d'agir. Miss Cameroun Europrestige Ouais. 2026. Tu sais que la question est tendancieuse et donc tu vas tout simplement répondre je viens des Hauts-de-Seine. Oui. Voilà. Ma première motivation d'abord, c'est de changer la perception de la femme comme étant un sexe faible exposé à la violence. Est-ce que tu le prends mal, ce genre de truc, entre personnes proches Ce qui m'a vraiment convaincue, c'est le fait qu'on puisse porter un engagement associatif. Mes parents m'ont montré la voie du Cameroun. Si demain ça perce, faut dire c'est Solène. Non, je vous dis, faut dire c'est Solène. J'aimerais qu'on arrête d'en parler comme étant le retour de Jésus-Christ, quoi. C'est quelque chose qui me tient à cœur, donc avec ou sans la couronne. Mais avec la couronne, c'est toujours mieux. Il y a des parcours qu'on admire et d'autres qui obligent à écouter. Dans cet épisode spécial de la Zone 30, j'accueille une invitée dont l'engagement n'est pas né sur Instagram, mais plutôt sur le terrain. Je dirais même presque instinctivement. Solène Agnès, 23 ans, étudiante en droit, engagée depuis son enfance, issue d'une famille de la fonction publique hospitalière. Aujourd'hui, elle participe au concours Miss Cameroun Europrestige 2026. Vous connaissez très bien ce podcast et vous savez que nous n'allons pas parler de strass ni de couronne. Nous allons plutôt parler d'égalité des chances, de discrimination vécue et bien sûr, surtout, de ce que ça coûte lorsqu'on a envie de changer les choses très jeune. Bienvenue dans la zone 30, Solène Agnès. Et juste pour préciser, aujourd'hui, nous ne serons pas que deux. Nous sommes aussi avec Jacqueline, fondatrice de Black Story Bar, et pour qui le mot engagement parle profondément. Bienvenue à toi aussi, Jacqueline. Bienvenue, Solène, encore Merci. une fois. Alors, avant même de parler de concours, de parler de projet, ma toute première question, c'est d'où te vient ce besoin d'être toujours dans l'action? Principalement, le fait d'avoir été témoin d'injustice, que ça soit à mon égard ou à l'égard des autres, c'est quelque chose que très jeune, j'ai détesté et j'ai eu ce besoin de tout de suite revendiquer que j'étais pas d'accord avec ces injustices-là, pardon, et donc de trouver des solutions. Donc ça part de là en fait. Ok. Euh, Engagé très jeune, pour moi, c'est ce qui te définit aussi parce que tu racontes même que déjà au primaire, tu avais monté une mini-association avec Ouais. ton ami et votre objectif, c'était de rendre votre cours d'école propre. Vous distribuez des sacs poubelles à vos autres camarades et tout. Bien sûr. Qui s'engage, ça me choque parce que qui s'engage au primaire? Moi, au primaire, on faisait des courses dans la cour de l'école. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'avait motivé déjà toute petite à aller dans ce sens-là? Pareil, déjà, ça part du constat que la cour de récréation n'était pas forcément propre et je pense que c'est important pour étudier dans de bonnes conditions, d'avoir des espaces qui sont propres. Et cette mini-association, très jeune, on a poussé l'idée très très loin. Donc, on a fait des mini-récoltes de fonds avec les moyens dont on disposait. On a fait des ventes de Scooby-Doo pour acheter des sacs poubelles. Ouais. Ah oui, non, c'était structuré. En distribuer à 16h, voilà, après le goûter. Et ce dont je me rappelle, et je pense que c'est vraiment un élément marquant dans mon engagement, c'est qu'on a écrit un courrier à l'attention de la ministre de l'écologie de l'époque, qui était Ségolène Royal, et on a une réponse. Je sais que maintenant, aujourd'hui, Dieu mes 23 ans, que c'était pas Ségolène Royal, mais à l'époque, on était très contente, toujours avec l'argent de l'association, parce qu'on n'avait pas, on n'avait pas un franc pour s'offrir un timbre. Donc oui, c'est vrai que très jeune, j'ai commencé à m'engager. Donc ça a commencé par la cause environnementale. C'est plus quelque chose que je fais activement aujourd'hui, mais que j'essaye quand même de suivre. Mais voilà, ça part de là. Ok. Moi, je trouve ça très intéressant, déjà très jeune, d'avoir cette vision, d'être toujours dans la réaction à une cause, tu vois. Tu y as un constat et voilà, afin de ne plus avoir cette même problématique, donc vous avez mis en place des actions et d'après ce que tu dis, bon, moi je vois que c'est hyper structuré votre truc. Est-ce que vous étiez accompagné déjà en ce moment ou bien c'était comment est-ce que vous vous débrouillez tout simplement?
En vrai, on avait d'abord le soutien, des responsables de l'établissement parce que c'est vrai que pendant les récréations, on faisait pas nos récréations, on demandait à être dans la salle polyvalente pour se réunir un peu, réunir nos idées. Mais je dirais aussi, il y a eu un accompagnement indirect de ma famille. Moi, dans ma famille, bah, mes 2 parents sont engagés dans des associations de famille, souvent ce qu'on appelle les réunions. Mais derrière, il y a un vrai but où eux aussi, voilà, ils disent ils partent à la réunion, mais en fait, on s'assoit entre adultes, on récolte des fonds pour une cause, on envoie ces fonds au pays pour acheter des fournitures scolaires pour les enfants. Donc, finalement, j'ai juste pris exemple sur ce que je voyais à la maison. Donc, voilà. Ok, ok. Solène, Agnès, justement, je sais que tu as été victime de discrimination. Mm. Est-ce que il y a un événement là qui te revient en tête et qui t'a le plus, peut-être le plus marqué, que tu aimerais peut-être partager avec nous Alors, beaucoup d'événements de ma vie commencent au primaire, hein. Franchement, c'est vrai que très tôt, moi, pour dire la vérité, étant jeune, j'y croyais pas forcément. C'est vrai que, bah, moi, j'avais des amis blancs et on était les meilleures copines du monde. Mais mes parents m'ont très rapidement alertée sur le fait que, bah, oui, je suis française, je suis née en France, mais néanmoins, je suis pas, comme les autres. Je suis pas comme les autres, pas parce que j'ai un super pouvoir, un talent ou, un handicap. C'est enfin si finalement, mais c'est parce que je suis noire et que je serai pas toujours, traitée comme, mes autres camarades. Donc il fallait que très rapidement je le comprenne et c'est vrai que, bah, j'ai un peu ignoré, les alertes de mes parents jusqu'au jour où la réalité m'a rattrapée, en primaire où, bah, j'ai constaté à mes dépens que, je pouvais, faire l'objet de traitements, dénigrants ou, différenciés par rapport à mes autres camarades, parce que j'avais, des cheveux crépus, Ok. parce que je venais pas avec, des tenues, qu'on avait l'habitude de voir. Moi, souvent, ma mère, elle pouvait m'habiller, avec, oui, en pagne ou faire, les coiffures avec le fil et cetera et en fait, c'est au début, venant de la part des enfants, c'est pas méchant, ça intrigue, Mhm. mais ça met des comportements où je sais qu'aujourd'hui, j'aurais jamais accepté qu'on vienne toucher mes cheveux ou qu'un prof, vienne, tripoter mes cheveux. «Ah mais c'est marrant, on pourrait mettre un écureuil» et cetera donc ça part de là et jusqu'à ça va de mal en pire des fois, oui. Et est-ce que ça t'a aidé que tes parents te le disent très tôt? Aider, bah, oui et non, parce qu'en fait, au début, je pense que quand on est jeune, on parle de racisme, en fait, tu mais tu sais pas vraiment ce que c'est tant que tu es pas vraiment confronté à ça et je pense que même en étant adulte, tu peux parler de racisme, mais tant que tu as pas été confronté à Mhm. ça, tu sais pas vraiment ce que c'est. Mmh. Tout le monde sait ce que c'est le racisme aujourd'hui, mais tu sais pas à quel point ça peut être violent, à quel point ça peut t'impacter et tu vas garder, en fait, des séquelles, de ces événements, de discrimination. Mhm. Donc, oui, ça m'a aidée. En fait, ça m'a aidée de savoir que après coup, on m'a prévenue. J'avais pas entendu parce que j'étais jeune et que, bah, je voyais pas forcément de mal à ça. Mais aujourd'hui, ça m'a aidée parce que je me dis: «J'ai quand même eu des parents qui m'ont donné l'alerte» et après, la vie s'est chargée de me montrer que voilà quoi, ça existe. Alors là, juste pour rebondir, on a plus parlé de discrimination étant une personne qui a bah, une origine, donc, je vais le dire comme ça, Mmh. africaine. Euh, mais tes parents déjà, quand tu étais toute petite, ils te disaient, bah, étant noire, Mmh. tu vas devoir travailler dur, mais Mmh. encore étant une femme, tu vas encore travailler deux fois encore plus pour être respectée dans cette société. Aujourd'hui, tu as un très joli parcours, déjà, il faut le dire. Merci. Euh, Est-ce que dans tes occupations, est-ce que dans tes fonctions, tu as vécu aussi ce truc de racisme tout simplement parce que tu es une femme? Alors pour, juste rebondir, outre mes parents, il y a aussi mes grands-mères qui ont joué un rôle important. Moi, je viens d'une famille où finalement le seul coq, c'est mon père, parce que lui a beaucoup de sœurs, donc j'ai beaucoup de tantes. Dans ma famille, j'ai que des petites sœurs et j'ai pas eu la chance de connaître, mes grands-pères, donc je n'ai grandi qu'avec mes grands-mères qui, elles aussi, m'ont bien fait comprendre que, elles étaient pas tant dans le racisme parce qu'elles sont venues à un âge où, elles n'ont pas été confrontées à la réalité de l'emploi, des études et cetera, mais c'était plus, écoute, nous, à ton âge, on n'a pas eu cette chance-là parce que très vite, on se marie très jeune, nos réalités n'étaient pas les mêmes. Ok, ok. Donc, elles, c'était vraiment
appuyer sur le fait que tu es une femme, tu vas devoir t'accomplir et ne jamais dépendre d'un homme. Et ça, c'est le discours jusqu'à aujourd'hui que ma grand-mère, à chaque rentrée scolaire, elle me répète les mêmes choses. Donc, oui, oui, Elle a raison. ma grand-mère, celle qui me reste, est très, très féministe. Je ne sais pas si elle en a conscience. Mais plus tard, ça a continué. Mais je pense que quand on grandit, qu'on a conscience maintenant, de ce que c'est le racisme et cetera, je trouve que c'est plus banalisé. C'est plus fin. Mhm. C'est plus, on te met à l'écart ou on te traite, je sais pas moi, de sale singe, on touche pas à tes cheveux. Mais ça peut être des questions où, je sais pas, vous êtes en réunion, voilà, avec vos collègues et la seule personne à qui on pose la question: «Mais et toi, t'es né en France?» Mm. Oui, ce qu'on appelle le Ouais, racisme le ordinaire. racisme banalisé, tu vois? Où Ouais. toi-même tu te poses la question que c'est pendant la pause repas que ça t'est venu l'idée de me poser la question si on est né en France et tu commences par moi alors qu'on est plein d'autres personnes et des fois parmi ces personnes qui sont blanches, tu apprends que d'autres sont nés en Afrique du Sud, là où peut-être la question serait finalement plus légitime, tu vois? Mais moi je fais des études de droit, c'est un milieu qui est assez fermé, qui est finalement pas très fréquenté, par, les personnes, racisées. Mais oui, ça continue, mais je trouve que c'est plus fin et donc quand tu veux, revendiquer ta voix, c'est-à-dire que c'est pas ce que tu vois, ce que tu constates n'est pas normal, c'est plus difficile parce qu'en fait, c'est pas explicite, en fait, comme comportement, le racisme banalisé. Donc aujourd'hui, je dirais que je subis plus du racisme banalisé que du racisme pur et dur comme ça a pu être le cas à l'époque. Et même pour revenir sur la terminologie au-delà du racisme, c'est ce qu'on appelle la misogynie noire, Mmh. où tu subis des discriminations et parce que tu es une personne noire et Ok. Et parce parce que que tu tu es es une une femme femme. noire, ouais, Donc c'est une double souffrance c'est ça. que les femmes elles subissent. Et moi j'imagine que ça va être plus compliqué parce que nous, on est Africains, moi je suis africain, mais en Mmh. tant qu'homme, on sait, on vit des choses, mais je me dis, pour les femmes, ça va être, pour vous, hein, je vais dire que ça doit être plus compliqué parce que moi j'ai eu des Ça discussions l'est. Mmh. C'est clair. avec des gens qui m'ont expliqué qu'en pleine réunion, bah, elles m'ont dit des choses, je me suis dit, ben, je n'imagine pas comment est-ce que vous gérez dans ces cas-là. Est-ce qu'en pleine réunion, est-ce que tu réagis sur le coup? Comment est-ce que tu digères la chose pour... Solène, elle a un peu dit tout à l'heure, tu t'adaptes. Tu t'adaptes, tu es un peu obligé de t'adapter Mmh. parce que tu es obligé de jouer avec les codes sociaux C'est ça. et essayer de tirer ton épingle du jeu. Donc, la souffrance que tu subis en tant qu'homme noir, Mmh. elle est là, on la subit aussi en tant que personne noire. C'est ça. Et on subit toutes les souffrances que les femmes elles subissent. Donc ça veut dire que pour une femme, bah, tu as plusieurs échelles pardon, de souffrance Mmh. et tu es obligé de... Bah, parfois même, tu sais pas si tu subis des discriminations parce que tu es une femme ou tu es noire. Parce Oui, que c'est une double c'est en fait, minorité. voilà, c'est Tu sais mélangé. plus. C'est mélangé, mais je Ouais. suis d'accord avec toi sur le fait qu'on s'adapte. Moi, je sais que c'est pas dans tout que je vais réagir. Parce que je sens que des fois, je suis dans des situations où je suis pas en situation de force, où je suis pas en situation de parler. Mm. Parce que vu que je sais que pour moi, c'est plus dur, donc je dois travailler 2 fois plus, il y a des moments où tu te dis: «C'est mieux, tu te tais». C'est pas grave, tu passes en fait. Parce que, derrière, tu penses, je sais pas, à l'opportunité que tu peux avoir, ouais. Mais justement, pour revenir un peu en arrière, c'est pour ça que je posais la question de est-ce que ça t'a aidé que tes parents t'en aient parlé plus tôt? Parce que je trouve que, en fait, c'est bien qu'on en parle tôt aux enfants Mmh. racisés ou aux femmes, mais c'est... Du coup, l'enfant, il est conscient qu'il peut subir ces discriminations-là, et en plus, il porte le poids de «Ah, je dois me battre 2 fois plus». Du coup, tu grandis, mais c'est comme si tu deviens adulte très tôt. Mhm. Parce que tu conscientises Ouais. beaucoup de Il y a problèmes une sociaux, c'est responsabilité. ça. Et du coup, je trouve que ça, c'est comme, je dirais, une lucidité, mais qui t'apporte de la fatigue. Ouais. Et tu traînes ça tout au long de ta vie. Je trouve que c'est une charge et que c'est compliqué. En fait, c'est une charge mentale qu'on ne devrait pas porter Ouais. Ok. et qui s'accentue dans certains domaines. Moi, je fais des études de droit, voilà, quand je fais des stages et que je vais au tribunal, je sais qu'il ne me viendrait jamais à l'idée de sortir avec une tenue en pagne. Parce Mhm. que, déjà, quand tu vas au tribunal, dis-toi que tu as certains, ils te voient comme la prévenue. Ah oui, parce que Mm. moi, je suis pas encore avocate, donc je porte pas la robe, donc à côté d'un avocat, et ça m'est arrivé en stage de troisième où, la présidente, elle m'a interpellée plusieurs fois pensant que j'étais la prévenue, alors que, bah, pas du tout et j'étais en troisième, hein. Ah oui. Et j'étais en troisième. Donc après, elle est venue s'excuser, «Oui, mais je pensais que» ouais, mais au vu du dossier, quand tu regardes, mon visage tout jeune, tu devrais penser que, bah, tu devrais être C'est au courant que Des c'est pas plaques dans le possible. crâne. Oui, voilà, c'est ça. c'est compliqué. Et pour C'est moi, compliqué.
c'est là où toutes vos actions, ça devient très intéressant. Et moi, je trouve que vous faites bien de parler d'engagement, de parler de ces choses-là, parce que peut-être vous l'avez découvert sur le Mmh. champ sans que personne ne vous ait. Toi, peut-être, toi, tes parents t'en ont parlé, Mmh. mais moi, je sais que d'autres femmes africaines, voilà, un jour, bah, tu te rends compte que bah, tu es différente tout C'est simplement ça, et c'est compliqué à gérer. Mais vous portez en fait justement la voix en disant, bah, ça existe. Donc, pour peut-être les jeunes sœurs qui vont arriver après, bien on sûr. pense, donc, ils auront au moins conscience de cela. Donc, Mm. voilà. Mmh. Euh, Mais c'est pour ça que je trouve que bon, c'est une chance d'être né en Afrique parce que tu conscientises pas le fait que tu sois noir C'est jusqu'à vrai. ce que tu arrives à l'étranger. Tes parents ont dû t'en parler parce que tu étais dans un Oui, environnement, dans cet environnement-là, oui, oui. alors que bah moi, j'étais avec les miens. Donc j'ai pas eu à subir ces discriminations-là tôt. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas parce que quelque part, c'est en grandissant que du coup tu conscientises ça. Mais au moins ça m'a permis de souffler pendant quelques années Oui. avant d'être confrontée à ça. C'est ça, ouais. Ouais. Et puis moi, je pense aussi que mes parents, ils l'ont fait parce qu'eux aussi, quand ils sont arrivés, pareil, dans la même logique, ils ont Mmh. pas conscientisé le fait qu'ils étaient noirs Mmh. avant d'arriver en Mmh. France et de se confronter aux réalités des noirs en France. Mmh. Ouais, Ouais. c'est pas évident. C'est violent, mais t'es un adulte. Je pense que tu gères peut-être mieux. Je sais pas. Non, moi, je pense pas parce que, moi, aujourd'hui, je le dis souvent à mes proches, le racisme, c'est quelque chose qui m'a marquée. Alors, je fais avec, mais c'est quelque chose qui m'a construit et donc, souvent, certains de mes comportements sont simplement, le souvenir de moi, ce que j'ai pu, vivre. Mhm. Par exemple, au collège, lycée, je me savais que je me réjouissais du fait que je m'appelle Solène Agnès parce que j'ai conscience aussi qu'il Mmh. y a du racisme lié à ton nom de famille, à ton prénom et je me dis: «Bon, moi, je souffre, mais quand je compare mes copines qui peuvent avoir des prénoms à consonance africaine, elles doivent encore souffrir 2 fois plus parce que moi, si je mets pas de photos sur mon CV, chose que je ne fais pas encore aujourd'hui, c'est Mhm. parce que je sais que, pour que la personne se dise: «Ah, la personne là qui postule, elle est noire». Donc moi, je me dis: «En fait, je grille une difficulté en moins». Enfin, j'ai une difficulté en moins parce que, entre gros guillemets, j'ai la chance de m'appeler, Solène Agnès et que je sais que si j'avais eu un autre prénom, j'aurais aussi une difficulté supplémentaire. Donc, même entre Sur femmes le noires, truc j'ai du l'impression, CV, je sais pas trop parce que dans tous les cas, la personne te rencontre en entretien. oui, Donc mais c'est là selon. où que tu vois, en fait, que Ouais, moi, j'ai vu des réactions où elles étaient ouais, surprises ouais. et parce que les Moi, gens tu iras à s'attendent pas. l'entretien. Oui, Oui, mais comme ça, la déjà, en fait, personne c'est te ça. discrimine derrière. Parce que moi, Oui, pour moi, j'ai une posture différente en me disant que c'est mieux que la personne sache qui elle a en face. Et comme ça, elle me discrimine sans que je ne la confonde. mmh. Parce que tu viens, tu passes un bon entretien, tu rentres, on te dit non, et tu sais pertinemment que c'est à cause de ta couleur de peau. Je trouve ça plus violent. Mais bon, ça Moi, dépend. ma logique, Ouais. c'était de dire, bah, au lieu d'être bloquée dès le premier step, Oui. bah, moi, je passe le second, même si je suis bloquée, j'ai quand même passé le second. C'est Ouais. ça ma logique. Ouais. Donc, aujourd'hui, non, je pense différemment. Mais je sais que dans la hiérarchisation du racisme, Non, d'autres c'est sont plus en difficulté ouais. que d'autres, faut être honnête. Je t'appelle maman. C'est compliqué. Non, mais c'est vrai, les pauvres. Oui, c'est triste. Il y a de la discrimination Oui, oui. géographique aussi. Ouais. Et moi, Mm. j'ai l'impression que ça reste un éternel recommencement. Les gens en parlaient avant nous, aujourd'hui, nous, on en parle. C'est un cercle vicieux. J'ai juste pas l'impression qu'il y a des choses qui changent par rapport à ça. Je pense que oui, des choses changent. Ou au moins les gens ont l'information. Parce que les gens faisaient comme si ça n'existait pas. Et aujourd'hui, le fait d'en parler, bah, tu peux plus faire semblant que ça n'existe pas. Mmh, Maintenant, à toi d'assumer ou pas si tu es vraiment une personne ouais, raciste ou pas. c'est Au Mhm. moins, ça. tu Ok. sais que l'autre sait en Ouais, face. Tu Hmm. vois, moi, je suis d'accord. je suis pour le fait qu'il y ait cette démocratisation d'informations quand même. Mmh mh. Mm, Très bien. mm. Là, on parle de jeunesse africaine. C'est quoi, vous, aujourd'hui, votre regard justement sur cette jeunesse ou sur les afro-descendants en Europe? Moi, je porte un regard très attentif sur ce qui se passe. Je pense que grâce aux réseaux sociaux, maintenant, on est tous, plus ou moins connectés, donc on arrive à voir tout ce qui se passe, aux différents endroits de la planète et c'est surtout, une inspiration parce que je pense qu'on la jeunesse africaine et je nous inclus dedans, on refuse l'immobilisme. Je Mm. pense qu'on a compris que nous, soit la jeunesse africaine en Afrique, soit la jeunesse africaine, ou les afro-descendants issus de la diaspora,
on est un peu le trait d'union et on peut faire briller la culture africaine, la culture noire, Mmh. à l'échelle mondiale et donc je regarde ça de façon très attentive, Mmh. même, les jeunes qui s'engagent politiquement. Mhm. Chose qui, je pense, n'arrivait peut-être moins. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu une prise de conscience un peu partout, en Afrique et que, chacun se dit: «Bah, en fait, j'ai mon épingle du jeu à tirer, Mhm. donc Mmh. si je suis bon dans tel domaine, je vais m'engager pour, favoriser l'accès à l'éducation, protéger la biodiversité en Afrique, les ressources», donc Mmh. Ouais, ouais, voilà. je rejoins Solène. La jeunesse africaine aujourd'hui, elle est talentueuse, Mmh. brillante et elle a envie d'aller chercher quelque chose. Et on est conscient du fait que on doit en faire 2 fois plus, on doit plus se battre, mais ça ne nous dérange pas parce qu'on sait maintenant que c'est comme ça. Maintenant, Ouais. comment est-ce qu'on fait pour aller chercher ce qu'on veut? Je trouve que ça apporte un certain dynamisme et une sorte de soif pour Ouais, il y a une aller motivation, chercher plus c'est ça. fort. Et du coup, bah, quand tu cherches fort pendant longtemps, quand tu brilles, ta lumière est juste éclatante et tu réussis Oui et véritablement. surtout, on est solidaires en fait Ouais. entre nous donc Mmh. Mmh mh. c'est surtout ça qui est beau à voir Mmh donc mh, mmh. Et aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux aussi, ça aide beaucoup dans Ouais, ce bien sens où ouais. sûr. moi, je parcours un peu TikTok et tout. Là, tu vois que les gens qui subissent ces situations ont plus maintenant de facilité à venir à allumer leur caméra, à dire bah, j'ai vécu telle chose. C'est ça. Et le soutien qu'ils ont après. Bon, récemment, j'ai vu un jeune, j'oublie le nom de son compte, mais qui avait subi justement une situation de discrimination lors de. Il postulait pour un poste, je sais Ah, le plus quoi. sénégalais. Oui, mais Ouais, quand Oui, tu oui, vois ouais. c'est des grandes personnalités dans les commentaires qui disent bah envoie-nous ton CV, envoie ci, ça. Bon, je pense que aussi les réseaux sociaux Mmh mh, mmh ça ouais. constitue En fait, je pense que contribue. maintenant on a les moyens de notre politique et mmh qu'il y a mh. plus trop de raisons de se taire ou de subir en fait, de subir donc on a vraiment les moyens de notre Mmh politique mh. et c'est ça qui fait changer les choses et Mmh. voilà. Et c'est bien parce que voir ces jeunes-là aller chercher ce qu'ils veulent, faire en sorte que les enfants ou les petits qui arrivent derrière se Mmh, disent que ah, si le grand frère arrive à faire ça. En fait, ça ouvre le champ des possibles mmh. et bah, je trouve que la jeunesse africaine se dit aujourd'hui, oui, on peut faire plus, on peut aller là où on nous a dit de pas aller, ou là où les portes étaient fermées pour Mmh. nous parce que bah, il y a des gens derrière nous. C'est ça et même pour nous qui sommes, nés ici, il y Mhm. a ce besoin de retour, aux sources, de plus Mhm. se reconnecter, à nos racines, et cetera. Parce que moi, mes parents m'ont éduquée, donc j'ai une double culture forcément, Mhm. mais très souvent ma mère, elle dit, «J'ai essayé à mon niveau d'inculquer les valeurs de l'Afrique et cetera» et à un moment donné, c'est à nous aussi, bah, de La tisser notre culture. propre histoire. Nos parents nous ont donné, maintenant c'est à nous de cultiver. Donc même au sein de la diaspora, il y a quelque chose qui a changé par rapport aux dernières années, je trouve. Ok. Alors, Solène, Agnès, Tu vas y arriver. C'est Solène tout court. alors, Solène Agnès, tu rejoins Article 1 en 2021, Ouais. principalement dans le cadre du programme Inspire. Déjà, tu pourras nous parler un peu plus de ce programme d'Article 1. Mmh. Mais moi, ce que je voulais te poser comme question, c'est pourquoi tu choisis l'égalité des chances? Mmh. L'égalité des chances, en fait, ça regroupe plusieurs points. Donc, il y a la discrimination, il y a l'accès à l'éducation, il y a la géographie qui rentre en compte, le fait de ne pas avoir les mêmes opportunités, les classes sociales. Donc, finalement, c'était un peu le regroupement de toutes les causes un peu qui me tiennent à cœur. Et ça s'est fait un peu par hasard, parce que à la base, pour la petite anecdote, moi, je venais d'arriver à Lille pour commencer mes études de droit. Et en fait, je cherchais juste une expérience, professionnelle à la base. Genre, je savais que le dispositif du service civique existait, j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais, passé le cap et c'était Léo, qui est devenu par la suite mon tuteur, qui m'a contactée. Il m'a dit: «Bah, remplis le formulaire» et c'est vraiment en lisant le formulaire, je me suis dit: «Ah mais c'est super ce qu'ils font», et vu que j'ai toujours eu cette fibre, associative, d'engagement, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est le moment de passer le cap et de s'engager finalement», mais concrètement. Ok. Est-ce que, du coup, depuis 2021, donc vous avez fait pas mal de choses, hein, notamment Ouais, accompagner des lycéens, ouais. les conseiller, leur parler des dispositifs C'est post-bac et ça. tout, ce qui est très bien. Est-ce que toi, tu as eu ce sentiment de changer des choses auprès de ces jeunes-là? Est-ce que tu t'es dit, mes actions réparent quelque chose? Oui,
Alors, le service civique, ça a été 8 mois. J'étais sur le programme Inspire et donc l'objectif, c'était d'aller à la rencontre, de lycéens pour leur parler vraiment de l'architecture, de tout le Mhm. dispositif français qui concerne les études, supérieures. Donc je me suis sentie utile, en sachant que, par exemple, j'allais pas forcément dans la métropole de Lille. On allait plus loin. Je suis allée à Amiens, je suis allée, à Dunkerque, à Artois, et cetera et donc je me suis sentie utile quand, par exemple, j'ai compris qu'il y avait des lycéens qui pensaient que les études, de droit coûtaient 10 000 €, 20 000 € et de leur expliquer que non, il y a la fac. C'est vrai qu'il y a des facs privées qui coûtent, ces prix-là, mais tu as la fac, c'est gratuit. Leur expliquer aussi notre parcours de vie étudiante parce que quand on est étudiant, c'est pas que aller à la fac. Il y a, trouver un logement, se nourrir avec toutes les problématiques qu'il y a aujourd'hui liées à la précarité étudiante. Donc je me suis sentie, utile, en ce sens, mais moi, c'est plus eux qui m'ont beaucoup apporté Mmh. parce que moi, j'ai grandi en région parisienne, j'ai grandi à Boulogne et j'ai compris beaucoup de choses, beaucoup de choix de mes parents. Moi, je suis née dans le 95 et j'ai les débuts de ma vie, je les ai commencés à Sannois. Et ils ont changé de ville pour Boulogne-Billancourt qui est beaucoup plus, bourgeois, huppé et j'ai tout de suite compris en fait, ce que c'était aussi l'égalité des chances parce que, quand tu quittes Sannois et que tu vas à Boulogne-Billancourt, les dés sont redistribués. Tu as plus facilement accès à la culture. Je suis allée, au musée du Louvre X fois, j'ai fait Sénat, Assemblée nationale, je suis allée au ski et je sais que, par exemple, en Île-de-France ou même, dans les Hauts-de-France, dans les lycées, que j'avais pu, faire, ils avaient pas, forcément, toutes les opportunités, que moi j'avais eues. Simplement, enfin, je vais pas dire simplement, mais parce que mes parents ont fait le choix de déménager. Mhm. Voilà, ils ont fait le choix de déménager, plus petit, mais pour que, on puisse, jouir de tous les avantages, d'être dans une ville, bien vue par la société et cetera et donc forcément, bah, tu côtoies des gens que peut-être tu aurais pas côtoyés si tu étais, un peu plus loin. Mhm. Donc c'est eux qui m'ont beaucoup apporté, Mmh. parce que j'ai compris beaucoup de choses sur ma propre vie. Mmh. Alors, toi, Jacqueline, c'est quoi ton regard là-dessus? Parce que je sais, on en a même J'ai fait le parlé. même service civique, ouais, Ouais. Et effectivement. toi, tu as même mené des actions auprès, oui, pareil, tu as mené des actions auprès des lycéens au Togo et tout. Est-ce que tu as eu ce sentiment que bah, tu as apporté quelque chose à cette communauté-là? Parce qu'il faut le dire, moi, après le bac, j'avais pas ces séances d'orientation. Mmh, Nous, on a dû aller chercher les informations c'est par ça. nous-mêmes et tout, mais voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont passés par là, comme vous, hein, Mmh. qui mènent ces actions-là pour pouvoir informer déjà les jeunes, c'est super bien. Donc, je reviens à ma question, Jacqueline. Ce qui est bien avec le fait de faire un service civique et d'aller sur le terrain, c'est que tu vois directement le wording, tu vois directement l'impact. Enfin, il y a l'impact direct et il y a l'impact sur le long cours, bien sûr, mais tu vois directement l'impact. Tu vois, bah, comme tu l'as dit, ces gens-là qui te disent: «Ah, mais je savais pas que telle étude pouvait coûter moins cher. Ah, je savais pas que je pourrais faire ça.» Ou moi, le fait de leur dire: «Ah, j'ai quitté mon pays pour venir étudier en France», ils étaient là. C'était à Clermont, mon service civique. Mmh. Je pensais même pas aller à Lyon pour mes études supérieures parce que je trouvais ça trop loin. Ouais, Mais maintenant, si vous avez pu quitter votre pays à madame, moi aussi, je vais c'est faire la même possible. chose. Mmh, Donc ça, enfin, ça ouvre, je vais répéter cette phrase tout au long de ma vie, je pense. Ça ouvre le champ des possibles pour vraiment. ces jeunes-là. Ça ouvre vraiment le champ des possibles. Et moi, il y avait un truc qui m'avait beaucoup marqué, c'est que ça dépend de pour qui. Je suis jamais très, très à l'aise à l'oral. Et je l'ai jamais vraiment été. Je suis une introvertie selon moi-même. On n'a Oui, pas on ça. n'a pas l'impression. En tout cas. On n'a pas l'impression que je les gère très bien. Et il y avait une fois où, tu sais, on fait les simulations d'entretien d'embauche. Ouais, Donc, les ateliers c'est type ça. pro, ouais. Exactement. Et du coup, pendant ces simulations-là, bah, les jeunes doivent passer devant les autres camarades pour bah, faire un entretien d'embauche. Mhm. Et il y avait une jeune fille, elle voulait pas. Et moi, j'ai peut-être un peu trop forcé ce jour-là. J'étais là, non, toi, je pense que tu peux faire la simulation, viens. Elle a pris son courage à deux mains, elle s'est assise et elle était en panique. Ah. Elle pouvait pas parler, la pauvre, Mmh. elle s'est mise à pleurer. Du coup, je suis sortie avec elle, j'ai passé du temps avec elle et je lui ai dit, bah, t'inquiète, Mhm. désolée d'avoir un peu trop insisté, Mhm. je vais faire avec une autre personne. Elle m'a dit, non, madame, il faut que je le fasse. Mhm. Mmh. Et on y allait à pas de tortue, tout doucement, mais elle a fait son entretien d'embauche. Je me suis dit, waouh, ça va la marquer et Mmh. elle va garder ça longtemps. Mhm. C'est une preuve de courage et comme tu l'as dit, ces gens-là, ils t'apportent parce que tu te dis, ah,
si cet enfant-là peut faire ça, mais moi, je peux pas aller n'importe où, Mmh quoi. mh, bien sûr. N'importe où. Et ce qui est bien avec le service civique, enfin, le travail que fait Article 1, c'est que ils vont dans des lycées publics. C'est important parce que, Oui, comme tu l'as dit, c'est pas les mêmes bien opportunités, sûr. ils n'ont pas accès aux mêmes ressources. Et du coup, aller voir ces populations-là qui sont précaires, ça leur permet aussi d'avoir ce que les autres ont, peut-être un peu moins, mais de l'avoir quand même et de se dire qu'ils ont une chance, C'est quoi. ça. En fait, Ouais. on lutte contre l'autocensure des élèves. Mm, mm, mm. Les élèves, ils sont beaucoup inquiétés parce que peut-être leurs parents ils n'ont pas les moyens pour, subvenir, à leurs besoins dans le cadre des études supérieures. Ils se disent, voilà, que, bah, moi, j'aimerais faire ça, mais en fait, je vais pas y aller Mais parce que parce que ma mère, elle peut pas payer, elle est seule et ouais. cetera et donc on travaille aussi sur, l'autocensure. Donc les lycées sont vraiment, choisis, ciblés et on part avec, différents bénévoles parce qu'on a toutes des histoires différentes. Donc même des bénévoles, moi, j'ai appris quand moi, des fois, j'étais en service civique, donc Mmh. c'est moi plutôt qui encadrais les bénévoles, mais j'avais des bénévoles qui étaient plus âgés que moi. Mm. Et quand j'écoutais leurs témoignages, moi aussi, je prenais note, hein, parce qu'en fait, Ça moi, je te savais que je devais sert. trouver un appartement, donc je savais même pas par où commencer, comment on meuble un appartement quand on n'a pas beaucoup de sous, et cetera. Donc, on s'apporte tous Quelque chose. quelque chose tous ensemble. Mm, Les mm. élèves, les profs aussi qui viennent nous faire des retours, nous expliquer, ah bah, ah, je connaissais pas. Parce qu'il faut savoir que même les profs, des fois, en Ils savent termes pas. d'études supérieures, eux aussi, ils sont largués, hein, parce qu'avec toutes les nouvelles réformes, donc c'est vraiment, une belle association et je pense qu'on a été contente de notre service civique parce que Exactement. au-delà de ça, le service civique, ça nous forme aussi. Oui, Donc oui, oui, non, c'était une des meilleures expériences ouais, de ma vie. Et même, enfin, quand tu grandis avec des parents avocats, tu te dis c'est normal de devenir avocat. Alors oui, que pas du tout, il y a des jeunes qui se disent mais c'est trop loin de moi. Mmh. Nous, on fait oui, pas ça, nous, on n'est pas comme ça. Et du coup, avoir des bénévoles, des gens qui viennent d'environnements différents, mmh, ça leur permet, je suis désolée de dire ça, d'ouvrir le champ des possibles et de mmh, se dire que mais vraiment. moi aussi je peux faire ça, moi aussi je peux aller là, moi aussi je peux Mmh, faire ça. Et c'est Mm, super, et c'est mm. super justement par rapport à tout ce que vous faites. Bah, je sais que bah, vous aussi, vous apprenez des choses, Puis mais vous donnez beaucoup aussi à la communauté. Bon, sur cette zone 30 moi, je prends la parole pour vous dire merci pour ça. mais c'est une merci, on phrase que j'ai essaye. écoutée ce matin de Idrissa Alberkane qui dit qu'en fait, le savoir, il ne se partage pas, il se multiplie. Bah, c'est Mmh, ça en fait. Tu donnes et toi aussi tu reçois. c'est ça. Tu donnes et tu reçois. Alors, pour être dans la continuité justement de ce parcours engagé de Solène Agnès, tu deviens par après ambassadrice justement de ce service. Tu prends la parole sur Paris. Mmh. Euh, à quel moment tu prends réellement conscience du fait que en fait, ta voix peut, peut changer des choses? Je pense, c'est à partir du moment où tu reçois des retours des personnes qui ont écouté tes lives ou des jeunes que tu as pu rencontrer dans les différents, événements. Quand tu commences à recevoir des retours, bah, que merci, je connaissais pas du tout le service civique, je savais pas du tout que c'était possible de le faire en parallèle de ses études parce que je sais pas pour toi, mais moi je l'ai fait Merci. en parallèle de mes études. D'expliquer que, bah, ça te forme, pour, que tu développes des compétences Mhm. aussi. Moi, j'ai développé énormément de compétences et les compétences que j'ai aujourd'hui, c'est principalement grâce à Article 1. Donc, c'est à partir des retours que j'ai pu avoir, des grands comme, des petits, en fait. C'est là où tu te dis: «Bah, ce que je dis, ça résonne et c'est utile». C'est surtout Mhm. ça. Et c'est vraiment le moment de dire à toutes les personnes qui bah, sont en année de césure ou qui ont juste envie de se challenger, parce que moi Mmh. aussi je l'ai fait avec mes études. Et merci à Ticman de aménager parfois les plannings avec Oui. les examens et tout. C'est pas toujours évident. Mais pour les personnes en césure ou les personnes qui ont envie de se challenger, le service civique, c'est une belle opportunité. Mmh. Parce que tu arrives, et ce qui est bien, c'est qu'on te demande ce que toi tu as envie d'apprendre et on te dit les compétences qu'ils pensent qu'ils vont te faire développer. Et ils font une sorte de croisement. Et à chaque fois, tu as des bilans pour voir est-ce que tu as avancé sur tel. Est-ce que tu as envie de plus travailler sur tant ou tant. Parce que moi, au début, je faisais juste la partie témoignage parce que j'avais trop peur de parler. Mmh. Puis au fur et à mesure, je me suis dit, ah non, t'inquiète, je vais gérer un atelier toute seule. Après, tu gères des ateliers, tu gères des bénévoles et Mmh. tu montes en compétence. Tu apprends à organiser des événements, Ouais, à gestion gérer un d'événements, projet, formation. à démarcher les écoles. C'est Faire des sympa. C'est partenariats et ça. cetera. Moi, je sais que pendant mon service civique, j'ai, développé énormément de compétences en termes de Mm, communication mm, mm, parce mm, que notre promotion, on a, créé le compte,
article 1, mais régional Ok. et qu'après ça a été repris par toutes les régions. Donc ça, c'est c'est notre petite Mhm. fierté à Lille. Vous voulez c'est Ouais. vraiment déjà. Donc non, parce qu'on le faisait ça dans pleine clandestinité, parce qu'à la base, il devait avoir qu'un seul compte, article 1. Effectivement, quand tu travailles pour une grosse asso, il y a des autorisations à demander, donc on fait pas donc nous, on faisait ça dans la clandestinité et c'était aussi, la volonté de valoriser le travail, des bénévoles. C'était Mm, surtout ça, mm, mm, mm. donc Alors, pour ceux qui nous suivent, vous l'avez compris, lorsque vous vous engagez, vous ne faites pas que donner, mais vous prenez aussi auprès de mmh. cette communauté-là. Donc, si vous avez des doutes, effacez-les. Allez, Lancez-vous, lancez-vous. lancez-vous. Solène Agnès, en 2024, tu rejoins justement le collectif Different Leaders. Ouais, ça ne finit plus chez Oui, article 1. tu fais commenter, monter. Alors, et tu participes à l'organisation de la toute première journée internationale justement de l'égalité des chances à Lille. C'est quoi pour toi un leadership juste? Ah, c'est une bonne question que l'on se pose, chaque année, à chaque rentrée chez les DL, voire tous les 6 mois. Je pense qu'on a des définitions un peu différentes, tout dépend de ce qui nous a amenés à devenir DL. Déjà, je pense que c'est, l'accomplissement, en tout cas pour ma part, de plusieurs années, d'engagement au sein de la même structure. C'est aussi un accomplissement parce que, pour ma part, moi, j'ai connu les DL avant d'être DL, puisque quand on est service civique, tu te dois de connaître, tous les programmes de l'association et pour moi, le leadership, un leadership juste, en tout cas, ma vision, c'est, de fédérer, d'être solidaire. Moi, j'ai une phrase que j'aime bien dire, c'est dans la solidarité que naît le véritable pouvoir d'agir. En fait, on est plusieurs DL, on a chacun des compétences et une façon de leader, de prendre le lead, d'amener nos idées et tous ensemble, quand on est solidaire, c'est là où on est vraiment dans l'action et qu'on arrive à créer quelque chose, de beau. Donc moi, ma vision, c'est de se dire que, je suis pas là en décisionnaire, Mhm. voilà. C'est plutôt d'être, solidaire avec, toutes les personnes qui m'accompagnent quand on monte un projet. Dernièrement, c'était, l'exposition, 20 ans à l'occasion du 20e anniversaire de l'association et donc avec les autres DL et accompagnés des salariés de l'association, on a monté cette petite exposition qui est amenée à voyager et pourquoi pas ici à Amiens. Oui, Donc kudos. Tout le monde. ouais, c'est d'abord pour moi, la solidarité et de fédérer tous ensemble, de se rassembler tous ensemble pour, une même cause. C'est très beau ça, c'est de la solidarité que naît le véritable pouvoir d'agir. Mmh. Si demain ça perce, hein, faut dire c'est Solène, hein. Non, je vous dis, faut dire c'est Solène. Alors là, nous allons aborder en fait ce grand événement qui arrive bientôt, Ouais, Miss Cameroun Europrestige ouais, 2026. c'est ça. Et tu es candidate justement à ce concours-là. Oui. Alors, moi, je vais le dire. Non, je vais Mmh. le dire. Bien sûr. Donc, quand j'entends Miss, en fait, ça nous ramène juste à un défilé, tu vois. Est-ce que toi, tu n'as pas hésité, du coup, par rapport à ces clichés-là, avant de participer justement à cet événement? Bah, ce serait te mentir si je te disais que j'avais pas hésité, j'ai hésité pas tant pour, les raisons, que voilà, bah, c'est très superficiel, ça colle pas vraiment avec, les principes de féminisme et cetera. C'est parce que, vu que ça fait plusieurs années que je suis engagée auprès d'une association, pour mes proches, mes camarades et même dans ma façon de me présenter, je suis devenue, à ma petite échelle, un visage d'engagement et donc il fallait que je trouve le bon moyen, enfin le lien de causalité entre, ces 2 aspects de ma vie. Maintenant, dans le concours Miss Cameroun Europrestige, au-delà des strass, des paillettes et cetera, ce qui m'a vraiment, convaincue, c'est le fait qu'on puisse porter un engagement associatif. OK. Et donc, ma candidature est accompagnée d'un projet associatif, que je souhaite, mettre en place au Cameroun OK. et c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc avec ou sans la couronne, mais avec la couronne, c'est toujours mieux, c'est Évidemment. toujours mieux, Voilà. je l'espère, mais c'est vraiment ça qui m'a, motivée et aussi le besoin de me reconnecter à mes origines. Je le disais plus tôt, mais mes parents m'ont montré la voie du Cameroun. La dernière fois que j'y suis allée, c'était en 2016 et après plus jeune, mais j'ai plus trop de souvenirs, mais vraiment mon dernier voyage,
c'était en 2016, rencontrer ma famille, parce que à l'époque où il n'y avait pas WhatsApp, je sais pas si vous vous souvenez, c'était les cartes les barras là, qu'il fallait gratter. Moi, je me rappelle que quand c'était le Cameroun, je répondais pas forcément parce que je savais pas qui était ma famille. Donc mes parents m'ont montré leur village, où est-ce que mes grands-parents ont grandi. Et comme je le dis, voilà, mes parents ont planté, la graine. C'est à moi de cultiver, en fait, ma foi, ma connexion avec, mes ancêtres. Et donc c'était aussi ça, c'est une opportunité, donc allier l'utile à l'agréable, voilà quoi. Je suis pour le fait qu'on multiplie bah, les chemins, les histoires, les parcours. Et je trouve que bah, c'est beau de mutualiser quelque chose qu'on juge superficiel, dépendamment de Mmh. chacun de friends, et quelque chose d'utile. Et au-delà de ça, bah, ce sont des concours qui apportent beaucoup de visibilité. Exact. Et si à travers ce concours-là, tu peux toucher deux, trois personnes et leur parler d'égalité des chances, tu auras Bien sûr, gagné, tout quoi. est stratégique C'est ça, finalement. c'est clair, Tu auras c'est gagné. clair. Donc, il faut aller chercher les endroits où on peut parler Bien d'égalité des sûr, chances, des écosystèmes dans lesquels on n'en parle pas bien souvent, sûr. et être la voix et porter ce message-là. Donc, C'est c'est ça. tout ton Et honneur. montrer en fait, à travers ma candidature, c'est aussi peut-être montrer une autre image, même, Ouais. vis-à-vis de mes proches parce que en vrai, la pensée que tu as, beaucoup l'ont et même, au sein de mes proches, nous, vous savez, les Camerounais, très études, 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 mais tu vas faire comment avec les études et cetera? Alors que finalement, c'est que du positif. Mhm. Hem, je m'exprime, voilà, à chaque répétition, on s'entraîne à la prise de parole en public. Alors c'est vrai que je suis, à l'aise à l'oral de par toutes les expériences que j'ai eues, auparavant, mais néanmoins je redécouvre, la prise de parole en public parce que là, c'est pas dans un cadre comme chez Article 1 où en fait tu parles, tu es devant des gens qui sont là pour t'écouter. Là, ça va être dans un cadre festif, tu rajoutes à ça nos codes à l'africaine où, entre les sifflets, on vient soutenir telle candidate, donc c'est à moi aussi de me concentrer. Donc j'apprends aussi énormément et ça parle du Cameroun et moi j'ai vraiment envie de tisser ma propre histoire avec le Cameroun parce que je dis souvent à ma famille et notamment à mes petites sœurs: «Quand les parents seront plus là, est-ce que vous pensez que vous allez encore retourner au Cameroun?» Non, mais parce que c'est vrai. Mhm. Vous, par exemple, toi, tu es né au Togo, donc tu as ce truc où tu as besoin de retourner, en fait, à la maison parce que finalement aussi, tu es proche, ton centre, familial est ici. Moi, j'ai grandi ici. En vrai, si mes parents m'avaient pas amenée au Cameroun, je pense pas que j'aurais voulu aller au Cameroun, m'intéresser, et donc c'est important au-delà des liens familiaux que je conserve au Cameroun, Mhm. de faire mon propre, chemin. De Mhm. me dire: «Demain, si je vais au Cameroun, à part voir, mes bombos chez nous, on dit que c'est comme ça pour appeler mamie, ma famille, Ok. voilà, j'aurai mon engagement associatif, je fais des études de droit, pourquoi pas rencontrer d'autres professionnels, du droit, participer à des colloques et cetera. Donc j'ai envie de créer ma propre histoire avec, mon pays, quoi. C'est pas juste dire que je suis camerounaise. Non, il faut que je sois aussi dans l'action, toujours dans l'action, moi. C'est intéressant. Et un ou deux, trois, c'est justement, enfin, c'est une posture féministe. Et je trouve ça beau d'allier le côté intellect pur et dur Mmh. et aussi le côté féminité parce que les Mmh. deux peuvent aller ensemble. Bien sûr. On a trop tendance à penser que tu dois choisir alors que non, tu peux faire les Oui, deux. Les deux à la fois. Ouais. bien sûr. Donc, je pense que ta candidature est porteur de plusieurs messages. Mmh. C'est une Merci. candidature porteuse, on est. Et justement, avec ce projet, je pense qu'on aura le temps, du coup, dans cette discussion, de revenir, de Bien parler un sûr. peu plus de ton projet. Mais je trouve que, voilà, tu as énormément à apporter à la communauté. Oui. Et voilà, ce concours-là représente un tremplin. Oui, Je sais pas si c'est le mot adapté, c'est mais adapté, voilà, c'est et bien. qui va énormément te pousser justement vers tes objectifs. Mmh. Alors, identité plurielle, fierté singulière. Et Ouais. je sais que les Camerounais sont fiers. Très fière, mais a raison finalement. Alors, comment est-ce que... Je pense ce thème-là, j'ai l'impression que ça résume aussi ton parcours. Oui. Camerounaise, française, et tu viens d'un peu fier. Mmh. Comment est-ce que ce thème te parle à toi personnellement? Alors moi, la découverte, du thème de cette année, parce que c'est la deuxième édition, chez Miss, Cameroun Euro Prestige, j'étais très, 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 très contente. Parce que je me suis dit, identité plurielle, fierté singulière, c'est comme tu as dit, c'est un peu le résumé de ma vie. J'ai une double culture,
Lundi, je suis étudiante, mardi, je suis surveillante et samedi, je suis ici avec vous et ça colle parfaitement à ce que reflète le Cameroun. Le Cameroun, nous sommes le continent, l'Afrique en miniature. Ça, c'est prouvé scientifiquement, nous sommes Oui, l'Afrique le en cœur, le centre. voilà, nous sommes l'Afrique en miniature. On a plus de 200 ethnies au Cameroun. Donc, en fait, on est pluriel dans tous les sens du terme. Mais ça n'empêche pas que, à titre individuel, on fait la fierté de notre pays Mm. pour différentes raisons. Et donc, en fait, j'ai trouvé déjà que le thème était très bien choisi. Ça résumait très bien à ce que c'était le Cameroun. Et moi, personnellement, je me suis sentie comprise à la découverte de ce thème. Mm. Je me suis dit, mais en fait, je me suis inscrite à la bonne année. C'est parfait. Alors, je sais pas si Jacqueline, toi, tu as peut-être envie de Tu rebondir. confirmes, c'est le continent. C'est le continent. Voilà, tu confirmes. Alors, lorsque tu as une double nationalité, est-ce que à l'intérieur, c'est fluide ou c'est conflictuel? Est-ce que tu te dis comment est-ce que tu te définis? Genre, est-ce que il y a un besoin forcément à l'intérieur de te dire: «Est-ce que je suis française? Est-ce que je suis camerounaise?» Alors, Comment ça se passe à l'intérieur? comme on le disait au tout début, en fait, c'est beaucoup d'adaptation et beaucoup de provocation. Alors, ça dépend. Tout dépend. Moi, si demain vous me posez la question, Mmh. tu viens d'où? Parce que je sais que vous êtes aussi africain, je vais tout de suite vous répondre, je viens du Cameroun. Mm. Maintenant, dans certains cercles, on va pas se mentir, tu sais que la question est tendancieuse. Mm. Et donc, tu vas tout simplement répondre, bah, je viens des Hauts-de-Seine. Oui. Voilà, je viens des Hauts-de-Seine. Et si la personne poursuit, non, mais t'as compris? Non, j'ai Non? pas compris en fait. Je viens de Hauts-de-Seine en fait. Non. Donc ça dépend, mais sinon, plus sérieusement, non, je me sens pleinement française et camerounaise. J'ai une double culture. Je pense qu'il ne s'agit pas de la hiérarchiser. Maintenant, je sais que dans certains moments de ma vie où je peux me dire, je suis trop camère pour adhérer à ce genre d'idée, ou à contrario, je suis trop française pour adhérer à ce genre d'idée. Donc non, il n'y a pas de hiérarchisation. C'est deux cultures qui cohabitent ensemble. Je pense que j'ai on va dire, la chance, même si l'histoire finalement est assez triste, c'est deux cultures qui sont proches parce que Mm. l'histoire a voulu ainsi. Voilà, le Cameroun a été sous protectorat français, donc c'est finalement assez simple. Mais j'ai pareil ce devoir, cette responsabilité, par exemple vis-à-vis du Cameroun, de connaître mon histoire, Mmh. de parler ma langue, parce qu'à la base, dans nos pays, on ne parlait pas le français ni l'anglais, on a nos langues. Est-ce que tu parles de... Je comprends Mm. parfaitement. Ok. Je peux parler, me présenter et dire: «Méga», voilà. Mais je fais tout ce qui, tout ce qui est en mon possible pour, parler d'ici à ce que moi-même j'enfante parce que c'est très important pour moi que mes enfants, Mm. parlent leur langue en fait, Ben, c'est leur langue. Mmh. et au-delà du côté culturel, si on revient sur le terme identité, parce que bah, en France, tu seras, enfin, tu seras parfois indexé comme étant la Camerounaise, et quand tu rentres au Cameroun avec les gens qui sont les tiens, finalement, ils vont toujours t'indexer comme étant la Française. Est-ce que tu le prends mal, ce genre de truc, entre personnes de proches, hein, et Ouais. comment tu deals avec ça? Non, c'est vrai, faut pas me mentir. Ouais. Ouais, non, ouais, c'est une bonne question. Non, moi, je le prends quand même un peu mal Mm, parce que malheureusement, aujourd'hui, je trouve qu'on a une seule vision de ce que c'est la femme africaine, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit pas faire, et cetera. Donc oui, non, moi, on m'appelle, la blanche à la maison, alors quand je le dis, par exemple, devant mes amis qui, eux, sont blancs, je leur dis: «Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau». C'est parce Oui. que je renvoie plus peut-être la culture occidentale auprès de mes proches ou quand je vais, au Cameroun. Moi, j'ai fait, 3 semaines au Cameroun la dernière fois que j'y suis allée. J'ai pas pris, l'accent, mais pourtant quand je rentre à la maison et que je suis ici ou que je parle avec, vous, je peux prendre, l'accent. Donc en fait, ça dépend, mais c'est vrai que venant des proches, j'aime pas trop quand, il y a des fois où ça peut m'agacer parce que, en fait, on est tous, différents. Je n'ai pas envie de rentrer dans les codes, de la femme africaine, comme vous l'entendez, sachant que je fais des choses qu'on voit pas trop souvent dans nos cercles. L'engagement, moi, voilà, mes parents suivent.
Mais parce qu'au bout de 5 années, ça fait partie de mon quotidien, voilà, je me lève un matin, ce matin, je dis à ma mère: «Mais en fait, je suis pas là, je suis à Amiens, voilà, j'ai mes trucs à me faire». Elle me dit: «Ah, tu partie dans tes trucs là». Oui, elle sait que c'est l'associatif et parce que je suis leur fille, que ça fait maintenant très longtemps que je fais de l'engagement associatif, ils s'y intéressent, ils suivent, religieusement mes podcasts, tout ce que je peux faire. Mais chez les plus jeunes, il faut encore, aller les Mmh. chercher, pour qu'ils s'intéressent donc déjà si je fais pas un truc qu'on a l'habitude de voir dans nos cercles africains, donc oui, des fois ça peut un peu, m'agacer parce que j'estime, parce que encore une fois, ça veut dire que si on m'appelle la blanche, je dois faire encore 2 fois plus pour que même Ouais, auprès des miens, je exactement. sois accès ça fait beaucoup de 2 fois, 2 fois, 2 fois. Oui. Donc non, j'estime qu'il y a différents tu peux être africaine, sans, je sais pas, sans, être, le relais des clichés et cetera. Ce qui se faisait hier à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, se fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, la femme africaine, elle travaille, elle Mmh. conduit, elle peut s'émanciper de la vie de son conjoint, elle n'est pas obligée de demander à X ou Y ou à son grand frère ou dès que le grand frère rentre dans la pièce de la maison, il faut commencer à s'exciter: «Qu'est-ce que tu veux manger?» Non et donc parce que je rentre peut-être pas dans ces codes-là, je sais qu'on m'appelle la blanche, donc des fois ça peut m'agacer. Non, en fait, je travaille comme tout le monde, hein, comme toi et moi, donc ouais, à 23 heures je peux pas venir me chercher que je te sers à manger. Non, c'est pas Mmh. je deal pas forcément avec ça et je sais que même au sein de nos cercles, ça peut déranger. Ouais, je te pose la question justement parce que bah, moi aussi, à chaque fois, à cause de mon positionnement Mmh. sociétal, on m'appelle la blanche. Et voilà, moi, je m'en fous. Mais je pense que, comme tu l'as dit, tu peux être tout ça à la fois. Mmh. D'où l'identité plurielle. Bien sûr, tu peux être Ouais. tout ça à la fois et ça n'enlève en rien ton africanité, en fait. Depuis tout à l'heure, on parle d'engagement, on parle de projet, mais ce qui est intéressant encore un peu plus dans ton parcours, c'est que c'est pas que des mots, c'est pas les Mhm. engagements sur, je reviens à mon introduction, mais c'est pas que des engagements avec des hashtags sur les réseaux, c'est vraiment des actions concrètes que tu as déjà menées sur le terrain et que tu projettes encore à mettre en place Mmh. dans le futur. On parle d'égalité des chances et je sais que tu as un projet, le Women's Court. Yeah. Pourquoi ce projet déjà? Alors, ce projet, il me tenait à cœur parce que comme je l'ai confié, dans ma famille, le seul coq, c'est mon père, dans vraiment le cercle restreint, si je me concentre que sur papa, maman et leurs frères et sœurs. Donc finalement, j'ai grandi entourée de beaucoup de femmes. D'abord parce que j'ai pas connu mes grands-pères, donc j'ai connu que mes grands-mères, Agnès et Suzanne, donc je m'appelle Solène Agnès Suzanne, en Mhm. référence à mes grands-mères, paternelles et maternelles et en fait, en grandissant, j'ai compris beaucoup de choses sur leur parcours et aussi, sur celui de ma maman, parce que ma maman, elle a repris ses études après qu'elle nous ait eus pour devenir infirmière. Donc j'ai juste constaté que dans ma famille, on est nombreuses et on a des parcours, tout aussi inspirants. D'autres, parce que c'est peut-être l'époque qui le voulait, avaient un schéma un peu plus classique, donc mariée très jeune, qui a fait ses enfants et qui élève, ses enfants, ainsi. Un autre modèle où, peut-être, plus émancipé, plus, moderne par rapport à l'époque et toujours, le point commun entre toutes ces femmes, c'est, qu'elles sont, fortes, qu'elles sont combatives et que même si on peut penser que voilà, une femme au foyer, elle est peut-être, soumise, qu'elle a pas son mot à dire, mais en fait non, quand elle parle, tout le monde écoute et c'est des vraies matriarches. Mhm. Donc je voulais, vraiment m'engager, pour la cause des femmes en général et je me suis concentrée sur les violences, faites aux femmes. Mhm. Ok. Et justement, c'est quoi ton plan d'action justement avec ce projet? On comprend très bien les motivations derrière. Et je trouve qu'il y a un fort intérêt avec déjà cette idée de mettre en place quelque chose pour défendre justement les femmes. Mmh. Mais c'est quoi peut-être ton plan d'action sur un an, on dit? Alors, tout n'est pas encore défini parce que, ce qui se passe, enfin, ce qui se pose entre guillemets comme problème, c'est que moi j'ai un engagement associatif ici en Mhm, France et donc je sais très bien, rôder un projet mhm, associatif en France parce que je suis sur le terrain, que j'ai grandi ici. Moi, j'estime et je pense avoir la lucidité de me dire que bon,
on l'a dit tout à l'heure, je suis camerounaise au même titre que n'importe qui, Mhm. mais faut pas oublier aussi que moi j'ai grandi en France, donc je peux pas venir avec mes gros sabots au Cameroun pour créer une Mm. association. Les réalités sont pas les mêmes. Ok. Déjà, les réalités sont pas les mêmes, donc pour l'instant c'est beaucoup de réflexion, beaucoup d'études, de regarder les chiffres parce que moi, je voudrais axer mon projet associatif sur le plan juridique, comme ça a un rapport avec mes études, mais force est de constater que ça fonctionne pas comme, Mhm. en France. J'ai Mhm. pas encore, tous les chiffres, les données sont pas aussi, fiables, sourcées. Mhm. Heu, j'ai commencé à faire un Google Doc et faire Ok. un sondage pour sonder un peu, auprès de la population. Qu'est-ce Mhm. qu'ils pensent de l'engagement associatif, de la cause des femmes? Selon eux, comment on pourrait, les aider? Parce que je veux pas juste être cette Européenne qui pense qu'elle va Que- sauver, voilà. L'Afrique. l'Afrique, non. J'ai envie que mon projet soit, collaboratif. Donc ma première motivation d'abord, c'est de changer la perception de la femme comme étant un sexe faible exposé à la violence. Mm. Voilà et à long terme, c'est que les femmes, toutes les femmes dans le monde entier, trouvent leur place, dans la société. Pas, que tu accès à telle étude parce que c'est les quotas, non Mhm. et Mm. qu'on, s'étonne plus, qu'on soit plus, surprise que: «Ah, c'est la première femme à accéder à tel poste». Récemment, c'était au Cameroun, la première femme qui a été, nommée à la plus haute juridiction au Cameroun. On est en 2026. Mm. Mm. Voilà. Donc mais c'est très bien, hein, franchement, Oui. moi je me réjouis de ces petites avancées, mais j'aimerais qu'on arrête d'en parler comme, Comme si. C'est étant, une le exception. retour de Jésus-Christ, quoi. Alors que ça Mhm. devrait être normal parce que des femmes, qui étudient, qui travaillent, qui sont brillantes, il y en a tellement, tellement. C'est juste qu'on n'est pas encore, reconnues à notre, juste valeur. Parfait. Moi, ce que je trouve encore intéressant dans ton approche, c'est tu voilà, on sent que tu sais que les réalités ne sont pas les mêmes Mmh, et tu t'intéresses justement à comprendre comment est-ce que ça fonctionne déjà au Cameroun mmh, avant de mettre en place, voilà. Je pense que ça fait partie de ton plan d'action à soi. C'est pas mmh. isolé, mais c'est juste un processus continu et c'est très bien. Je sais pas si peut-être. Jacqueline, a quelque chose à dire? Hein? Bah non, c'est une très bonne chose parce qu'il faut arrêter de juste être dans l'indignation et passer réellement à l'action et faire en sorte que ces parcours-là ne soient pas des exceptions et que ce soit la norme et Mmh. que tout le monde, toutes les femmes puissent se dire que elles ont, Un modèle. c'est ça, elles peuvent briller, elles peuvent être qui elles sont dans leur Mmh, entièreté. Je pense que, comme tu l'as dit, c'est bien de commencer par le travail d'éducation. mmh, On n'a pas. Le système patriarcal sous nos cieux fait de sorte que ces femmes-là ne vont parfois même pas chercher l'information. Donc, c'est bien que tu puisses mmh. leur apporter, leur dire à quel point elles ont des droits et elles doivent en jouir. Et derrière, justement, multiplier les parcours, Bien je sais sûr. pas, avoir des partenariats avec des écoles, je sais pas jusqu'à où Oui, le projet en va fait, finir. Mais, principalement, c'est accompagner, parce que pour moi, l'urgence, j'estime, c'est les violences faites aux femmes. ouais. Mhm. Donc ma première action, ce serait de les accompagner sur le plan Ok, juridique ok. et afin d'obtenir justice. Mm. Alors, obtenir justice, ça veut pas forcément dire, aller jusqu'au tribunal parce que je sais que c'est pas évident. Déjà que c'est pas évident ici et Ouais. finalement, quand je regarde un peu partout dans le monde, Mhm. c'est pas tout le monde, qui va jusqu'au tribunal et qui obtient gain de cause. Mm. Mais obtenir justice dans le sens peut-être, ne plus subir l'aliénation, Mm. du conjoint violent, pouvoir s'émanciper financièrement aussi parce Mm. que souvent les problématiques, c'est qu'elles restent parce qu'en fait, Ouais. si elles partent là, comment elles vont manger? Mm. Il y a des enfants derrière. Mhm. Et donc en parallèle de ça aussi, c'est donc, éduquer. Mm. Éduquer les jeunes filles, aussi dans le milieu de l'entreprise, Mhm. parce que eux ils ont vraiment les moyens de leur politique pour le coup, pour financer soit un projet et cetera. Donc c'est vraiment les premières actions que je vais mener. Mais pour l'instant, jusqu'ici, c'est vraiment bien étudier le projet et je pense que j'ai quand même ce recul-là grâce à mon expérience que j'ai pu avoir ici. Mais c'est Mhm. vraiment étudier le projet, voir comment c'est vécu parce que, sous couvert aussi de tradition, de notre culture, on va peut-être plus avoir tendance à dire à une fille: «Non, accepte, c'est comme ça va passer», alors que non, c'est pas juste c'est pas normal, en fait.
Non, non, je trouve ça bien l'approche que tu as de ne pas aller leur dire ce qu'elles ont à faire, mais de les accompagner par rapport à leurs besoins Bien et sûr, juste apporter l'information de vous pouvez partir en fait bien C'est sûr. ça. si vous subissez des violences maintenant, sous quelle forme vous voulez partir, Mmh, comment est-ce que vous voulez qu'on échelonne ça dans la durée, les bien accompagner sûr. plus sur ce genre de choses. Et comme tu l'as dit, c'est pas tout le monde qui est procédurier, donc il y a des Oui, gens, elles non, veulent juste faut partir et il y c'est a ça, d'autres qui veulent aller à la justice. bien sûr. C'est là où l'avocate va. Mmh mh. Non, c'est vrai. Ouais. Et voilà, et en fait, c'est très bien parce que Mhm. tu as les compétences pour et ce dont tu parles, en gros, tu sais de comment arriver à Oui. aider justement ces femmes qui sont dans ces situations. Et c'est un projet que moi je trouve très noble. Merci. Euh, Comment est-ce que ce concours, justement, va Mhm. t'aider Ouais. dans ce projet? Alors l'avantage avec Miss Cameroun, Europrestige, c'est que tu gagnes la couronne ou que tu sois dauphine et si tu souhaites vraiment, poursuivre ton engagement, humanitaire, ils t'accompagnent. Mhm. Nous, récemment, il y a eu, la 1re dauphine non, la 2e pardon, dauphine, de la première édition qui est partie au Cameroun, pour faire la promotion de son projet humanitaire, être à la rencontre de son public. Elle, c'est, promouvoir le football, féminin au Cameroun. Donc elle a été accompagnée par les membres du comité qui ont pu la mettre en relation avec, les chaînes locales, pour, OK. vraiment augmenter sa visibilité et porter sa voix, au plus haut. Donc le comité nous accompagne dans la construction de notre projet, vérifie aussi si les actions, comme je disais, sont possibles parce qu'on peut avoir, des rêves et Rêve, finalement ouais. la réalité est autre. Mhm. Donc c'est aussi principalement pour ça que j'ai choisi, ce comité-là parce que je sais que parmi les personnes qui nous encadrent, on a aussi d'autres femmes qui, elles aussi, Mhm. sont engagées. Outre le fait de créer un concours de Miss pour promouvoir la beauté camerounaise et à plus grande échelle la beauté africaine, ce sont, des jeunes femmes et hommes qui sont engagés, sur le terrain. Mhm. Donc je trouve ça important de m'allier avec, ces personnes-là parce que je sais qu'elles savent de quoi elles parlent, en Mhm, fait. mhm, mhm, OK. mhm. Ce serait une sorte d'incubateur qui va te Bien permettre sûr, je peux avoir un d'accélérer. retour d'expérience, elles sont Ouais. plus grandes que moi, Mhm. elles connaissent mieux le terrain que moi, donc j'ai tout à y gagner Mhm. de me rapprocher de ces personnes. Cette personne-là. Ouais. Super. Alors, Solène, moi, en t'entendant, moi, j'ai pas envie qu'on s'arrête parce que je sens que c'est structuré, c'est argumenté, il y a, voilà, l'impact derrière. Tout le monde sait que c'est un grand besoin. Mmh. On a vraiment besoin des gens comme ça qui s'engagent pour des causes comme tu le fais aujourd'hui. Avant de continuer, donc, nous allons passer à la rubrique très, très, très Très appréciée par ceux attendu. qui suivent ce podcast, le Checkpoint 30. Ouais, Donc, pas de détour, une question pour toi, tu réponds, tu nous livres ton cœur, tout très simplement. bien. Go. Mhm. Alors, quel mot tu mets derrière égalité des chances? Très bonne question. Faut en mettre plusieurs, je suppose. Mhm. Alors, Si tu veux. dépassement, dépassement de soi, hem, autocensure. Je mettrais aussi, bah, forcément, opportunités, Mhm. mais de réelles opportunités. Plafond de verre, Mhm. hem et je mettrais aussi, bah, femmes et hommes parce que Mhm. l'égalité des chances, c'est un vrai sujet aujourd'hui, en tout cas en France. Mhm. Hem et si on arrive à avoir le peu de résultats qu'on a, parce que c'est pas toujours parfait, c'est en partie grâce à ces personnes, qui s'engagent, donc je parle pas forcément de nous, mais je pense principalement aux salariés, Ok. Mhm. parce que tu en as qui ont décidé d'en faire leur métier Mhm. et donc voilà. Wow. Ok, ben, très belle réponse. Moi, je dirais dépassement de soi, autocensure, plafond de verre, hommes et femmes. Mmh, Et je pense que c'est tout. oui. J'ai oublié quelque chose. Mhm. Mmh. Mhm. Très, Ouais, c'était tout bon. très bonne réponse. Merci pour Euh, cette question. Merci à toi de nous avoir répondu avec sincérité. Est-ce que, je reste du coup dans le même contexte, tu as dit quelque part, je cite pas forcément la source, mais que la définition de l'engagement, ça change, ça évolue. Mmh mh. Est-ce qu'il
il y a en 2021, quand tu commençais justement avec article 1, c'était la même définition que tu avais du mot engagement. Est-ce que tu te rappelles ou pas? Non, moi, c'est vrai que je j'avais pas conscience que déjà le milieu associatif, c'était un milieu, professionnalisant dans Mhm. lequel on pouvait évoluer, on pouvait vraiment avoir une carrière dedans. Maintenant, c'est vrai que la définition que j'en ai aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai 23 ans, je me vois plus faire sans l'engagement. J'ai besoin d'avoir un engagement, dans finalement là, aujourd'hui, j'en ai dans chacun des aspects de ma vie. Je suis étudiante en droit, je suis dans une autre association qui s'appelle la Clinique juridique de Lille, qui a un double objectif, c'est de former et d'informer et donc moi, je milite pour, l'accès, aux droits, pour tous et de façon gratuite, ce qui est un grand principe, dans nos pays, ici en Europe. Heu, il y a les Miss, l'engagement, qu'on porte, outre Women's Court, l'engagement qu'on porte premièrement, c'est de mettre en haut notre culture et la Mhm. culture noire, plus largement et tu as l'égalité des chances. Donc pour moi, l'engagement et je l'ai mis maintenant dans ma bio, Instagram, Mhm. c'est partout, tout le temps et pour tout le monde. Donc tu pas forcément besoin de rejoindre une structure, une association, mais tu peux t'engager à tout moment, je pense que chaque, action du quotidien peut faire l'objet d'un acte engagé. Donc c'est vraiment ma définition que j'en ai, aujourd'hui et je pense que je l'avais pas, quand j'ai commencé j'avais quel âge? 18 ans. Mhm. Alors là, on approche du coup de la fin de cette discussion. Mais avant de te laisser, j'ai encore une dernière question. Mmh. C'est dans 10 ans, comment voudrais-tu qu'on parle de ton engagement? Alors, j'aimerais qu'on dise de moi, peu importe le résultat, que j'ai pu obtenir dans mes différentes actions, que déjà j'ai essayé. Mhm. J'ai essayé. J'espère, moi j'aspire à un monde meilleur où, les jeunes filles déjà aient pas, à faire, 6 fois plus d'efforts parce que c'est des femmes, qu'elles soient prises au sérieux, pour leurs idées, qu'on leur donne la parole ou du moins, si on leur donne pas la parole, qu'elles la prennent. Voilà, qu'elles la prennent, et que vraiment, ce qu'on retienne de moi, c'est de se dire vraiment qu'elle a essayé. L'engagement associatif, je pense qu'il faut le vouloir. Alors c'est vrai que moi, très tôt, j'ai décidé d'être vraiment dans l'action, le concret, de comprendre le pourquoi du comment, d'avoir des chiffres parce que, juste, republier quelque chose, ça me suffisait plus. Je voulais vraiment, faire quelque chose, de concret. Mhm. C'est pas pour autant que je blâme ceux qui sont toujours au stade, des likes, des republications parce que ça aussi, ça aide. Mais, j'espère sincèrement qu'on se dise, voilà, que j'ai essayé, de faire, heu, de faire ce que je pouvais. Voilà, même si, il y a pas forcément le résultat escompté, j'espère vraiment qu'on retiendra de moi que j'ai essayé et voilà. Moi, en tout cas, ça me comble de bonheur. J'ai une vie bien remplie parce que je fais plein de projets associatifs, Raison. mais j'essaye toujours. Mhm. Parfait. Et Ouais. moi, au-delà du fait d'essayer aujourd'hui et dans 10 ans, du coup, un peu Mmh. plus, je pense que c'est bien ce que tu fais parce que tu ouvres des portes et tu ne les refermes pas derrière toi. Donc, tu permets aux jeunes derrière de se dire que, ah, on peut se frayer un chemin et moi, je trouve ça très beau. Donc, hâte de voir ce que tout ça va donner dans Ouais. 10 ans. Ah, dans 10 ans. Parfait. Merci. On a parlé de 10 ans, mais là, on va parler aussi des quelques mois à venir. Miss Ouais, Cameroun Europrestige oui. 2026. Moi, je suis dans la visualisation et je te vois déjà avec la couronne. C'est vrai? Merci. Moi-même, je sens en plus que cette communauté aussi a envie de promouvoir ta candidature parce qu'on a tous envie de te voir réaliser ces projets dont tu viens de nous parler. Comment est-ce que ça se passe pour les votes? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, donc l'élection, c'est le 18 avril, 2026 à Paris. Dans le 12e plus précisément. Donc pour les votes, le public, a son mot à dire forcément et donc les votes, seront, communiqués par le comité sur leurs, réseaux sociaux. Ils seront, payants du coup Mhm. et ça compte jusqu'à 30 de la note finale donc c'est pas négligeable Oui. Mm. mais voilà.
Ok, mais parfait. Mm. On connaît le process. Oui. Ouais. Et tu pourrais même rajouter au moment où il y aura un lien, j'imagine. Oui, il y a un lien, bah, je t'enverrai Oui. tous les réseaux sociaux du comité, les miens si vous voulez suivre un peu mon aventure, parce que Ouais. j'essaye de communiquer aussi Non, sur tu fais bien. ce Il que faut c'est en fait être finalement visible. l'aventure de Miss, parce que, comme je vous ai dit, il y a finalement beaucoup de travail, hein. C'est pas juste on se lève, on se fait belle, etc. Non, il y a quand même beaucoup de travail, on essaye d'être intellect. C'est ce qui est parfait. Ouais, Moi, justement, dans la description du coup de ce post-là, on aura tous ces détails, tous ces détails pour déjà voter et aussi tes comptes pour pouvoir suivre en fait ces différents projets. Solène Agnès, merci. on est à la fin de cette discussion. Merci d'être passé dans la zone 30. Ça Merci à fait toi pour énormément l'invitation. plaisir je dirais même c'est un honneur pour moi parce que je sais que tes projets vont t'amener très loin. Parce Merci. que des projets qui ont un sens, pour moi, ça mérite qu'on... Nous tous, on a une action à faire, à notre échelle. Je sais pas comment dire, mais chacun à son échelle pourrait pousser ce projet-là pour le voir se réaliser. Et merci d'être passé. Du coup, je pense que Jacqueline a Oui, quelque j'allais chose de juste te plus à... dire qu'au-delà, enfin, qu'on soit fan d'élections Miss ou pas, soutenir Solène, c'est aussi soutenir l'égalité des chances, soutenir les femmes en Mm. situation de violence. Donc, qu'on soit fan du process ou pas, je pense qu'il faut voter pour Solène, il faut partager son message à d'autres Merci. personnes ouais, autour d'eux. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Ouais. Moi aussi, je rajoute quelque chose, un petit mot pour la fin. Moi, je suis très contente d'avoir été invitée sur la zone 30, d'avoir pu échanger avec vous. Et comme je le disais un peu en amont à Jacqueline au tout début de nos échanges, c'est très important pour moi à travers le concours de Miss, comme je vous l'ai dit. Si je ne peux pas mettre en haut le Cameroun, à minima d'autres pays d'Afrique. Donc, je suis très, très contente d'avoir pu échanger avec vous parce que à travers ton média et puis à travers le média de Jacqueline, en fait, vous aussi, c'est une forme d'engagement et de montrer... Ah bon? Non, mais si, c'est vrai. De montrer le génie africain. Donc, vraiment, je suis très, très contente. Merci beaucoup. Alors, pour clôturer, soutenir Solène, c'est soutenir Women's Court. Et soutenir Women's Court, c'est soutenir nos sœurs, c'est soutenir Nos nos mamans, mamans. c'est soutenir, en gros, c'est soutenir le monde. Ouais.